Le Seigneur soit avec vous. Depuis 2 semaines, les textes que nous écoutons nous montrent combien Dieu se préoccupe pour notre pain quotidien. Nous avons entendu parler de la manne au désert. Nous avons vu Jésus multiplier les pains. En ce 19e dimanche du temps ordinaire, nous voyons Élie qui est nourri au désert d'une manière tout aussi miraculeuse. Tous ces discours peuvent être compréhensibles pour tout chercheur de Dieu. Mais de là à parler de sa personne comme pain de vie, descendu du ciel, c'est scandaliser les Juifs. Ils sont choqués de l'entendre dire qu'il descend du ciel alors qu'ils connaissent sa mère, son père et ses frères et sœurs. Et ils ne tardent pas à le faire savoir à Jésus. Au lieu de cesser ce discours, Jésus enfonce le clou. Il dit que celui qui l'écoute, lui, écoute le Père. Puis, il ajoute que si quelqu'un le suit, il le ressuscitera. Puis, il termine en toute beauté en affirmant que lui seul a vu le Père. En méditant cet évangile, non seulement je me convainc que Jésus ne parlait pas uniquement de son corps donné en nourriture que nous recevons dans l'Eucharistie, mais il faisait un effort colossal pour faire comprendre à ses auditeurs qu'il est Dieu. Déjà, dire qu'il est fils de Dieu les irritait. Comment pourrait-il alors tout aussi clairement leur dire qu'il est Dieu? Je suis convaincu que ce fut la plus grande difficulté de Jésus. Comment convaincre ceux qui l'écoutent qu'il est Dieu? Surtout qu'il est né comme naissent tous les hommes, grandi au milieu d'un peuple qui a sa représentation de Dieu, un Dieu transcendant que nul ne peut voir sans mourir, qui ne parle qu'à travers ses anges, etc. Dire clairement dans ce contexte que ce Dieu-là s'est fait homme aurait provoqué des crises cardiaques. Toutefois, Jésus, tout pédagogue qu'il est, les amène à s'en rendre compte avec habileté. Et ça sera d'ailleurs le motif principal de sa mort. Il se fait l'égal de Dieu. En méditant davantage ce passage, j'éprouve de la grande pitié pour ceux qui s'évertuent à s'opposer au christianisme en affirmant que Jésus n'est pas Dieu. Vraiment, Jésus avait tout compris quand il pria ainsi. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. » Heureux sommes-nous d'avoir Jésus, car celui qui a Jésus a tout. Le Seigneur soit avec vous.